Il y a un an aujourd'hui, l'œuvre architecturale de Le Corbusier, à travers 17 sites, prenait une nouvelle dimension avec son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après plus d'une décennie de propositions, de présentations auprès des représentants de l'UNESCO et l'inscription en 2016 de ces sites, un nouvel enjeu de conservation de ce patrimoine apparaît dans les critères imposés par cette institution. C'est donc dans une idée de bilan et de perspective d'avenir que nous allons échanger aujourd'hui dans cette émission réalisée par Radio Ondaine en direct de la Maison de la Culture de Le Corbusier à Firminy, plus précisément au foyer bar. Durant ce moment que nous allons partager, vous entendrez Géraldine Dabrijon, directrice conservatrice du site de Le Corbusier de Firminy, Dominique Moulinier à Pelouse, Héloïse Père, photographe, Jean-Louis Raymondier, diacre officiant en église Saint-Pierre, François Gauthier, commissaire d'exposition en charge de celle à venir d'œuvres d'Arcabas, et Jean-Paul Chartron, élu en charge de l'urbanisme à la ville de Firminy. Alors Héloïse Père, vous êtes donc photographe de mode à la base, artiste, et vous avez rencontré Le Corbusier. Oui, c'est en mars 2014. Je suis allée à Marseille. Je connaissais bien évidemment le travail de Le Corbusier en tant qu'architecte, et donc du coup, je me suis baladée sur ce toit et j'ai regardé, je me suis assise et j'ai regardé la lumière et là j'ai eu une espèce de déclenchement souple ou pas. Mais en tous les cas, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché par rapport à cette lumière et par rapport à cette lumière qui sculpte à des heures différentes de la journée son œuvre. Et j'ai été complètement, on va dire, en fait, j'ai été séduite par cet amphore de lumière. Et mais j'ai pas osé prendre mon appareil photo tout de suite. Je me suis assise et j'ai encore regardé au chien-loup. Je me suis dit peut-être que je vais arriver à photographier ce béton qui est devenu en fait un béton coton, cette pierre liquide qui m'a bouleversée. Et pour moi, cet acte photographique sur Le Corbusier, c'est vraiment un acte amoureux. Et ensuite, je crois que est née une relation très passionnelle avec cet artiste polymorphe, parce que pour moi, c'est Le Corbusier, c'est une richesse exceptionnelle depuis sa peinture, ses sculptures et puis sa faïence aussi. Et mais j'ai été vraiment très enthousiaste et attirée par son béton coton. Et parce que pour moi, il est d'une douceur et surtout, il s'inscrit dans l'art cinétique. Alors pas celui de Vasarely, mais pourquoi cinétique? Parce que selon le soleil, en fait, ces arêtes de béton vont prendre la lumière de façon complètement différente. Et il va y avoir ce quelque chose, en fait, moi qui m'a toujours émue pour moi c'est compliqué. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, c'est plein d'émotions parce que comme je sais pas parler, en fait, je photographie et en fait avec j'ai une très grande chance parce qu'on a un point en commun avec Corbusier, parce que il a effectivement fait rentrer la lumière dans son béton et dans ses unités d'habitation ou ses constructions, et on a ce point en commun, c'est la lumière. C'est-à-dire que la photographie, de façon étymologique, ça veut dire écriture en lumière. Et donc du coup, je crois que et je suis assez fière qu'on ait ce petit point en tant que sculpteur de lumière.
Et donc du coup, donc ça c'était en mars 2014, donc j'ai photographié de façon très improvisée, enfin complètement dans l'émotion, et c'était pour moi une évidence de photographier son œuvre. Et puis petit à petit, je me suis mis à lire des choses sur lui, sur sa vie, sur sa poésie aussi. Et donc du coup, je suis partie. Je suis bien évidemment allée à Ronchamp voir ce scarabée, enfin ce crabe inversé trouvé à Long Island Beach, parce que j'étais quand même assez curieuse de ça. Au départ, j'ai lu et je voulais voir. Donc j'ai vu. Et j'ai photographié aussi avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'émotion, toujours. Et parce que mes yeux, ils n'arrivent pas à se détacher de son œuvre. Et donc je suis partie à Chandigarh, dans le Pendjab. Et là en fait, mes yeux sont devenus complètement iodés parce que c'était un grand terrain de jeu, et puis j'étais comme une enfant sous un sapin de Noël avec tous ces cadeaux. Parce que il y avait beaucoup de cadeaux. En fait, il y avait cette main ouverte qui symbolise le complexe du Capitole. Il y avait la Hyde Court, il y avait le secrétariat, il y avait la Tour des Ombres, et donc c'est l'éloge de l'ombre par le solaire, et le solaire aussi. Et puis il y a aussi l'Assemblée Générale. Bref, et puis cette rampe d'escalier, etc. Enfin bon, bref, je savais plus où donner de la tête. J'étais complètement émerveillée, perdue, mais vraiment perdue comme un enfant. Et en fait, je me suis dit, il faut respirer une fois sur deux, prendre de l'oxygène, regarder, et après est venu l'acte photographique. Donc j'ai marché, j'ai marché, je me suis assise, pareil, le matin, la nuit, le soir, et puis j'ai réussi à le photographier, et après je suis allée voir une petite église qui a été construite à Chandigarh par Corbusier, et il m'a fait penser à un tableau de De Staël. C'est nature morte, c'était extraordinaire. C'est des bleus tendres, c'est des roses poudrées, c'est des verts, et ces lignes courbes sont folles, quoi. Elles sont complètement dingues, parce que on est entre la courbe et la ligne, et c'est magique. Alors, une rencontre pour le moins amoureuse. Intéressante et amoureuse. Effectivement, oui. Ces rencontres-là, on l'a ici dans une émission que l'on fait sur Radio Ondaine avec le site Le Corbusier. On a Paco, artiste, rappeur, qui vit Le Corbusier. Il a grandi avec. On a eu aussi l'exposition Looping dans le cadre de la Biennale du Design, où deux artistes sont venus créer autour de cette œuvre Le Corbusier. Ici, faut-il continuer à faire ce genre d'initiative dans ces expositions-là? Est-ce qu'il faut continuer à faire travailler les artistes sur Le Corbusier? Comment on met cette frontière ou pas de frontière? Est-ce que, Héloïse Père, vous souhaitez exposer simplement dans des sites Le Corbusier ou ailleurs? Quel est Alors, lorsqu'on s'est rencontrés avec Géraldine et Anne, donc on a beaucoup échangé. Et pour moi, je ne savais pas encore comment réaliser cette exposition, ce travail. Pour moi, c'était quelque chose de très intime encore. Et donc, elles m'ont proposé, lors d'un événement street art, au mois de septembre dernier, de pouvoir exposer mon travail qui s'appelle Conversation.
Et c'est un travail intéressant parce que, bon, je suis pro Le Corbusier, bien évidemment, vous l'aurez compris, mais j'ai travaillé avec Romain Lardanchet, qui est un artiste plasticien, sculpteur, et qui fait beaucoup de SF. Et là, sur les œuvres photographiques, sur mes œuvres photographiques, on a conjugué notre conversation, c'est-à-dire que lui déteste ce travail, enfin, le travail de Le Corbusier. Et c'était intéressant de faire conjuguer nos paroles et surtout ce recouvrement par le biais du Posca, où il en a fait un travail unique, et comme le travail de Le Corbusier qui est unique finalement. Et il a fait naître de l'imaginaire et de la science-fiction. Mais finalement, Le Corbusier, il était dans la science-fiction entre guillemets, puisqu'il était très visionnaire. Et donc, je trouve qu'il y a une espèce d'alliance entre Romain Lardanchet et Le Corbusier aussi, et mon travail. Alors, votre travail, où est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que vous êtes exposé en ce moment? Peut-être même pas autour du Corbusier. Expliquez-nous un peu, si pour les auditeurs qui vous ont entendu, qui souhaiteraient voir ces images-là. Alors, ces images-là peuvent être vues complètement sur mon site, parce que j'ai une maison d'édition, enfin, j'ai un studio publicitaire avec Jean-Philippe Darbois, qui est mon frère Lumière. Et puis je travaille aussi, j'ai monté une maison d'édition où là on travaille plus sur de l'image, de l'architecture, donc avec Pierre-Jean Perrin et puis Frédéric Boisson. Donc là nous avons monté un site internet qui s'appelle Artman, ça s'écrit h-art/man. Et donc là, on peut voir, quand on rentre sur le site, le travail qui s'appelle Conversation, avec Lardanchet, et puis un travail sur Le Corbusier. Donc c'est quelques fragments, parce que je travaille de façon très parcellaire, quelquefois didactique sur Le Corbusier, mais c'est très parcellaire, et donc du coup, il y a quelques fragments sur ce site. Et puis sinon, pour mes autres travaux, là j'étais présente jusqu'au 8 juillet, donc assez fière quand même, à la Biennale d'architecture, la première Biennale d'architecture à Lyon. Et donc j'ai exposé avec l'architecte, j'appelle ça une dentelière, parce que il s'appelle Ricciotti. Et donc du coup j'avais trois photos exposées sur le pavillon 52 avec le groupe Cardinal, qui est un groupe de promoteurs immobiliers. Voilà, et sinon je fais pas mal. En ce moment, je fais au moins une fois par mois des expos à titre privé, notamment avec AXA Investissement le mois dernier. Et puis au 33 Cité au mois de mai, où donc une toque blanche m'a invité, qui s'appelle Frédéric Berthaud. Et donc du coup, j'ai exposé en compagnie aussi des comtesses, qui sont des galeristes qui au départ travaillent la haute époque, et finalement qui sont arrivés dans le contemporain. On s'est rencontrés et maintenant on travaille en collaboration, et le 11 octobre j'aurai une nouvelle exposition qui s'appelle Human Being. Voilà. Alors, le 11, c'est noté. Le 6, c'est noté pour aller en église Saint-Pierre pour l'exposition autour d'Arcabas. Géraldine Dabrigeon, on arrive au terme de cette émission.